Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder l'évolution du prix du BTC, de l'ETH et de l'XRP. On a quelque chose de très intéressant qui est en train de se dérouler. Et peut-être même une cassure d'une pattern weekly qui est absolument énorme. Alors juste avant, j'aimerais vous remercier les gars pour les 630 abonnés. Voilà, c'est juste super énorme. 43 likes aussi, merci à vous. D'ailleurs, si vous appréciez mon contenu, les gars, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide énormément au niveau du référencement et tout. Voilà, bref, c'est juste incroyable. Je vous invite aussi sur mon canal Telegram, les gars, où je vous partage plein de news en direct, des analyses en direct, des tutoriels pour les débutants, plein de trucs, les gars. Voilà, donc ne loupez pas ça, c'est gratuit. Vous avez juste à scanner ce QR code et vous pouvez rejoindre mon canal Telegram directement. Juste aussi, j'aimerais vous dire que vous avez le lien vers mon Linktree qui vous mène vers mes liens d'affiliation, et j'ai un nouveau lien d'affiliation, les gars, sur ZoomX, qui a été négocié pour vous, et avec mon lien, et uniquement avec mon lien, vous avez 100 $ de bonus dès les premiers 100 $ de dépôt. Donc ça, c'est juste énorme, ça vous permet de trader, les gars, gratuitement avec vos bonus. Et en fait, votre bonus, vous pouvez lancer je sais pas combien de positions à l'infini, en fait, tant que vous ne perdez pas votre position et que vous ne faites pas liquider. Donc vous pouvez faire par exemple 10 positions gagnantes avec 100 $ de bonus. Et en fait, tous les profits, vous les gardez et vous les envoyez vers votre compte spot. Vous avez juste à ne pas vous faire liquider vos 100 $ et 100 $ de bonus, et ça vous permet de trader gratuitement, donc profitez-en. Allez, on commence tout de suite sur BTC. Alors, BTC, les gars, on a quelque chose de très intéressant qui est en train de se développer. Alors là, vous voyez ce qu'on disait hier, alors juste pour un petit récap pour les nouveaux qui viennent de débarquer sur ma chaîne. On a une pattern weekly, les gars, qui est extrêmement bullish, ok? Cette pattern-là, c'est le falling wedge. Le falling wedge, les gars, bah, ça correspond à une pattern qui s'exécute quasiment à 80, je crois que c'est 82% de chances de casser à la hausse et à exécuter sa target. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, le précédent bear market, les gars, c'était un falling wedge. Regardez, si jamais je prends le plus haut, le plus bas, on prend à la cassure, bam. Bah regardez, ça nous a amené exactement à l'ATH où on s'est arrêté. Donc voilà, pattern extrêmement bullish, ce qui est toujours amené à s'exécuter à un moment ou à un autre, mais à l'intérieur, on peut très bien avoir des patterns bearish, comme là par exemple un rising wedge qui nous a amené un peu plus bas encore. Et vous voyez, c'est comme ça à chaque fois. Donc là, en fait, on peut très bien avoir donc une pattern bearish qu'on a vu ici. Donc regardez, je mets en 4 heures. Et ben on a eu ce rising wedge qui nous a amené exactement à la target. Alors là où j'aimerais vous mettre en garde, c'est qu'on est en train d'évoluer aussi dans un autre rising wedge. Regardez, juste là. Donc on a un double rising wedge si vous voulez. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, regardez, au tout début, je vous avais tracé ce rising wedge là, qu'on a cassé, réintégré, puis recassé. Et donc en fait, on peut dire que là c'était, en fait il s'est élargi. Et là on peut dire que c'est le rising wedge 1, rising wedge 2. Ok? Donc jusque là tout va bien. Et ben là c'est un peu la même chose, c'est que hier je vous avais tracé un autre rising wedge. Et tout le monde disait, bah on a cassé le rising wedge et pourtant on va pas chercher sa target. Regardez, on avait tracé ce rising wedge là au début, initialement. Et ben là en fait on a la première phase, deuxième phase. Et là si vous voulez dans la deuxième phase, juste que ça, on a élargi le rising wedge, et pour l'instant, on ne casse pas, tant qu'on ne casse pas ce rising wedge en 4 heures, eh ben, nous n'avons pas de direction claire. Alors j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que les gars, même si jamais on casse en 4 heures ici, et qu'on vient chercher plus haut ici, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire. Pourquoi? Parce que regardez sur le précédent rising wedge, c'est exactement ce qui s'est passé. On avait éclaté la pattern ici, on est sorti, là on est remonté. Là tout le monde dit, mais what the fuck, on a cassé le rising wedge. Bah non, c'est parce qu'on allait plus haut en fait que le dernier plus haut sur le rising wedge qu'on a invalidé la pattern. La preuve est que juste après, eh ben regardez, on allait chercher exactement la pattern. Donc prudence. Les gars, quand on lit une charte, on cherche pas à valider son biais, d'accord? Donc moi j'aimerais bien que voilà, BTC il parte à 150 000 et que voilà, et que là je vais commencer à chercher et à lire les chartes à mon avis, que genre pour supporter le fait qu'on va monter à 150 000. Mais ça marche pas comme ça. Si je vois un rising wedge, mais c'est rising wedge les gars. Je sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, il y en a beaucoup, surtout sur Twitter, qui viennent me dire, ouais, mais enfin, pourquoi t'es bearish, mais je suis pas bearish. Je lis ce que je vois devant mes yeux. Donc regardez, là pour l'instant, tout le monde me dit aussi, il y en a plein qui me disent, on a cassé le falling wedge. Là, c'est là où je vais attirer votre attention sur une chose. Quand on a une pattern weekly, la seule chose qui confirme la clôture et le breakout d'une pattern weekly, c'est une cassure en weekly, un breakout en weekly, d'accord? Donc à partir du moment où on a une clôture en weekly au-dessus de la trendline, donc ici par exemple, ou ici, ou peu importe, eh ben, on aura une confirmation
de la sortie de cette pattern, ok? Voilà. C'est comme ici, par exemple. Regardez. Ici, on est sorti. Mais comme on n'a pas clôturé en weekly, eh ben, c'était un fake out. Vous comprenez ou pas? J'espère que, franchement, regardez, pareil, ici. Ici, on est sorti ici. On n'a pas clôturé en weekly. Eh ben, regardez, on est revenu une fois. On a même refait un deuxième fake out. On n'a pas clôturé en weekly. Et donc, enfin, non-confirmation du breakout baissier. Et après, on est réintégré, et hop, on est sorti, rebondi exactement, et on a exactement sa target. Vous comprenez? Bah là, c'est la même chose. Donc pour l'instant, les gars, il n'y a pas de quoi s'affoler et se dire, ok, ça y est, on est parti to the moon. Parce que pour l'instant, les gars, on n'a pas de clôture en weekly. Donc là, on peut très bien faire ça jusqu'à la fin de la semaine et réintégrer pour aller chercher la target de ce rising wedge là. Et donc pour l'instant, les gars, tête froide, tête froide, tête froide. Pas de confirmation haussière. Et je vais vous montrer une autre pattern qui est en train de circuler en ce moment sur YouTube et je vais vous la partager et je vais vous montrer pourquoi elle est totalement fausse. Donc, juste, je vais rester sur ma pattern à moi, et pour l'instant, bah, j'aime pas être le gars qui annonce les mauvaises nouvelles, mais c'est juste que les gars, bah, à partir du moment où moi je vois ça sur la charte, et bah, je sais pas pour le faire le rabat-joie, et j'en ai parlé hier dans mon groupe, et la plupart de vous sont compréhensifs, mais voilà. Donc là, pour l'instant, si jamais on a une clôture 4 heures, d'ailleurs, on est en train de crash en direct, enfin en train de retester la trendline, si on a une clôture, et bah, les gars, la target c'est 73 000. Et c'est comme ça. J'aimerais qu'on n'y aille pas, mais pour l'instant, c'est ce que la charte m'indique malheureusement. Alors, une des patterns qui est en train de circuler en ce moment sur YouTube, et bah, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. USDT, je l'avais mis sur BitGet. Voilà. Alors, celle qui est en train de circuler en ce moment, c'est celle-là. Et c'est en train de me mettre pas bien parce que je me dis, les gars, on est en train de tomber dans le même piège qu'un autre piège haussier que je vous avais montré sur mon Twitter. Le fait est que tout le monde trace ça en ce moment et se dit, voilà, descending broadening wedge, on a une target de 98 000, parce qu'on a cassé, on est venu, on a rebondi, on est en train de partir. Alors les gars, je voudrais juste vous attirer votre attention vers une chose. Lorsqu'on analyse une charte, on est tout le temps neutre, tout le temps neutre. On s'en fout de ce que vous avez en spot, on s'en fout de ce que vous avez en futures, parce que les futures aussi, ça met une grosse pression au niveau du biais. Mais regardez, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais au moment où tout le monde voyait ça sur BTC, bah, c'était à peu près ici. Et bah, moi, j'étais le seul à voir un raising wedge. Et j'étais un peu le rabat-joie en mode, non, les gars, nous n'avons pas un triangle haussier. Regardez, on a un rising wedge qui est baissier. Le fait est que lorsque vous vous trompez de pattern, ou lorsque vous commencez à prendre les patterns un peu n'importe comment, à partir du moment où vous prenez une pattern et que vous prenez les mèches qui sortent, et ben vous pouvez faire dire n'importe quoi à la charte. Parce que regardez bien, on a un triangle ascendant, et là on a une mèche qui dépasse, une mèche qui dépasse là, une mèche qui dépasse là. Et pourtant, regardez, si jamais on prend que les bougies, c'est vrai que ça a du sens. On vient, on rebondit, et là on sort, on rebondit dessus, on réintègre, mais pour rebondir à la trendline et repartir. Je vous raconte pas, les gars, dans mes groupes de traders sur lesquels je suis, c'est des traders américains et tout, le nombre, en fait, voilà, le triangle était là. Vous voyez? Le nombre de traders qui ont pris des longues ici en x30, x20, x50, et qui se sont fait rect parce qu'ils n'ont pas voulu voir la charte telle qu'elle était, et bah ils se sont fait juste massacrer, les gars, et ils ont perdu tout leur longue. Donc, à partir du moment où on a une pattern, la pattern doit être impeccablement clean, ok? Impeccablement clean. Comme là. Là, j'ai aucune mèche qui descend ou qui sort. Vous comprenez? Là, cette mèche-là qui est sortie, mais c'était bien avant. En fait, elle est sortie bien après. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez deux ou trois points qui confirment, regardez là, on a 3 points, on n'a aucun fake out. Et ben, votre pattern est valide. Mais si jamais vous avez des mèches absolument dégueulasses comme là qui sortent, non, les gars, c'est pas valide. Et ne vous faites pas avoir, parce que malheureusement, bah, vous allez réfléchir avec votre biais et vous allez faire rect vos positions. Bref, parenthèse fermée. Donc, prudence maximale, les gars. Ce qui va m'inviter à voir qu'on a une invalidation de ce rising wedge là, c'est 2 paramètres. Premièrement, on a une clôture weekly, donc on vient comme ça, on a une clôture weekly de ce falling wedge. Deuxièmement, on va venir sortir au minimum en daily, clôturer en daily, en dehors de cette zone de rechargement. Cette zone de rechargement de short. Parce que regardez, là, on a une zone de rechargement de short. Et à tout moment, en fait, là, les gros portefeuilles sont en train de recharger leur short au maximum pour aller chercher la pattern au 73 000. 73 000 qui correspond, les gars, à quoi? Qui correspond au premier arrêt en weekly. Regardez bien. Au premier arrêt en weekly. Donc, premier arrêt, c'est quoi? C'est, regardez, on ne casse pas la ligne jaune. Premier arrêt, 0,38,2. On continue sur une phase haussière.
Ici, on vient rebondir une fois, deux fois sur la ligne jaune, on continue la phase haussière. Ici, on vient pas casser cette ligne jaune, on continue sur une phase haussière. Ici, on vient de rebondir une fois, deux fois même, sur la ligne jaune, phase haussière, ok? Et là, on est en train de venir rebondir sur les 73 687 qui sont le premier arrêt de Fibonacci. Autre chose, on peut mettre aussi, indicateur, c'est Gaussian Channel en weekly. Regardez, on est en train de venir rebondir une fois, deux fois pour continuer sur une phase haussière. Ici, pareil, hein, dans le précédent bull run, on rebondit une fois, deux fois et on continue sur une phase haussière. Et bien là, on est en train de rebondir et le premier arrêt, en fait, ce serait venir faire une mèche ici et le Gaussian Channel fera office de support, les gars. Donc pour l'instant, prudence maximale. On peut très bien revenir mêcher sur les 73 000 et repartir. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Falling Broadening Wedge, ouais, c'est ça. Donc, XRP, pareil, hein, les gars. Donc, tout le monde voit ça ici sur YouTube. Pour moi, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que c'est une target en 4 heures. Donc, en 4 heures, on a même méché et. Comment dire? On a clôturé en dehors. Donc, pour moi, les gars, la pattern valide sur XRP, c'est ça. Pour l'instant. Après, bien sûr, on peut avoir une news, hein, les gars, que Trump vienne raconter un truc en mode ça y est, c'est la paix avec la Chine, on signe. Mais pour l'instant, tant que on évolue dans cette pattern-là, et bah c'est ça. Et on peut très bien venir chercher, en fait, d'ailleurs, les 2,46. D'ailleurs, je suis en train de voir un truc, les gars. C'est que, regardez, si jamais j'étends ce Rising Wedge, le point d'impact, il est où? Ah ouais, quoique, en vrai de vrai de vrai. Si jamais le XRP est vraiment vicieux, on peut faire ça en fait. On peut remplir le Rising Wedge jusqu'au 2,59. Et en vrai de vrai, bon, si je prends en daily, allez, je veux bien donner le bénéfice du doute sur, sur XRP. Allez, je veux bien donner le bénéfice du doute sur XRP, les gars. Voilà, je vais être gentil aujourd'hui. Je veux bien donner le bénéfice du doute en mode, ça c'est un falling broadening wedge, malgré cette mèche-là. Et c'est vrai qu'en daily, ça a du sens. En mode, on pourrait très bien aller chercher cette target-là, parce que si jamais je calcule la target du falling broadening wedge, ça nous amène à la clôture. Ouais, un peu, bref. Ouais, c'est vraiment tiré par les cheveux. Allez, si je prends la target conservatrice, parce que la target conservatrice, c'est le premier rebond, en fait. Target conservatrice ici. Ouais, allez. À la cassure. Ouais. Ok. En vrai de vrai, mais pour moi, ça reste invalide. Alors, je préférerais le voir en fait en mode on remplit le Rising Wedge jusqu'à là, plutôt que cette pattern, parce que cette pattern-là, les gars, je suis désolé, mais moi, je traite pas de manière approximative. Et parce que de manière approximative, on peut faire dire n'importe quoi au chart. Donc voilà. Pour l'instant, les gars, prudence maximale. On est en train sur ce Rising Wedge. Bien sûr, on peut rebondir et repartir là, hein, au 2,40. Mais tant qu'on n'a pas cassé de manière claire en daily, euh, si jamais on clôture de manière claire en daily ce Rising Wedge, je vous dirais prudence les gars, parce que la target pour l'instant de ce Rising Wedge là sur XRP, c'est ça. C'est venir voilà, chercher les 1,53 à peu près. Donc prudence, prudence, même si je devrais prendre par rapport à ici, mais on va dire que c'est à peu près les 1,60. Qui correspondent à quoi les 1,60 d'ailleurs? Et bah c'est la zone de rechargement de longue sur, voilà, c'est exactement la zone de rechargement de longue sur XRP. Donc vous voyez, quand on a cassé les 0,382, on vient toujours chercher les 0,618. Là, on est venu chercher une fois, mais on peut très bien venir les rechercher une deuxième fois avant de repartir sur une phase haussière. Donc prudence maximale les gars sur BTC et XRP. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Sur ETH, même configuration, hein, falling wedge en weekly. En daily, on a on a un rising wedge là, enfin même c'est plutôt en 4 heures d'ailleurs. Cette pattern là, voilà, elle est en 4 heures. Là on est venu. Oh là là, c'est une dinguerie par contre. J'avoue, ETH, j'ai pas suivi depuis hier. Bon là j'ai pas très bien tracé de manière précise, mais si je trace de manière précise, voilà. Bah regardez, on a fait le rising wedge là. On a rebondi une fois, on est sorti, on a venu rebondir contre une fois, contre une deuxième fois, contre une troisième fois. Et là, en train de venir. Et là, la target de ce Rising Wedge, les gars, c'est. Aïe, 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 aïe. La cassure, elle est là. C'est les 1320 $, les gars. Donc ETH a vraiment des gros signes de faiblesse. En plus, ça, vous regardez, il a même pas tenu exactement son falling wedge ici. Donc ETH, prudence, prudence, prudence. Donc voilà, c'est à ça que j'appelle, les gars. Je vous ai dit les targets pour le retournement. Le retournement, les gars, c'est pas avant. D'ailleurs, on a un CPR d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer. On est en train d'évoluer en réalité dans le CPR, si vous regardez bien. Tac.
tac. Regardez, en fait, on est en train d'évoluer dans ce CPR-là. Vous voyez, on est en train de faire des rebonds comme ça, en train de se faire compresser dans le central pivot. Central pivot, les gars, qui peut nous envoyer soit au S1, comme ils ont envoyé ici précédemment, soit au R1, qui est le 93 000. Si jamais on vient faire une clôture daily au 93 000, là, je peux vous assurer que ça y est. Ça, là, c'est terminé, falling wedge, et on est parti pour les 120 000. Mais vous voyez, lorsqu'on se fait compresser, en fait, dans le CPR, en fait, en général, c'est pour nous expédier, se faire quelque part. Regardez ici, on a rangé dans le truc, bam, on est venu chercher le S1. On est même venu chercher le S2 carrément ici, vous voyez. Donc pour l'instant, grosse prudence. Où est-ce qu'on a compressé ici? Je sais pas si j'ai des exemples. Regardez ici, on a compressé dans le central pivot, bam, on est venu chercher le R1 ici, et on est même allé chercher le R2 après. Donc plus en fait on va consolider dans le CPR, attends, je vais zoomer pour ceux qui ont du mal, plus on va consolider dans le CPR et plus on a de chances que le mouvement soit violent. Regardez là, R1 puis R2. Donc voilà. Prudence les gars, je vous ai donné les updates pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair, j'espère. Je vous dis, prenez soin de vous les gars et surtout mettez-moi un like si vous appréciez mes analyses. Un follow, ça m'aide énormément. Et puis un petit commentaire. Pour la vidéo Ondo, alors la vidéo Ondo, elle arrive les gars. C'est juste que Ondo, comme c'est un asset que je n'ai jamais analysé auparavant, je fais vraiment des recherches assez approfondies au niveau de la data. Donc pour voir comment ça évolue. Je cherche aussi qui est positionné sur Ondo. Donc là j'ai vu qu'il y avait BlackRock. La vidéo arrive bientôt, sûrement ce soir d'ailleurs. Je vous laisse. Alors, je vais vous mettre deux tokens en vote. Donc, en vote, ce sera ANKR, les gars. Donc, en premier. Et le deuxième, ce sera Solana. Voilà, donc Solana, c'est deux qui sont venus le plus souvent hier dans les commentaires de ma précédente vidéo. Donc Solana ANKR, vous choisissez en commentaire, vous me dites vous préférez Solana ou ANKR. Celui qui a le plus de votes, les gars, ce sera la vidéo après la vidéo de Hondo qui sortira sur l'analyse approfondie de la data sur l'asset. Ok? Je vous donnerai les targets, voilà, ce sera un peu comme la vidéo de XRP. Je vous dis, prenez soin de vous, les gars. À la prochaine. Moi, je file à la salle de sport et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!